et réseau adverse antagoniste génératif en français. Au Sahel, la situation sécuritaire demeure inquiétante. On voit que la situation se dégrade. Même il y a juste quelques jours, au centre Mali, au nord du Burkina, il y a toujours des attaques de terroristes et extrémistes violents. Donc, ce qu'on peut constater, est que ce phénomène est clairement lié au terrorisme international. Les gens, le terrorisme au Sahel, même jusqu'à la région de Bazin de lac Tchad, ils ont des liens avec des groupes terroristes comme l'État islamique. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, on parle même de État islamique, province ouest-africaine. Donc, il faut vraiment un effort conjoint. Les pays eux-mêmes du Sahel, du bassin de lac Tchad, des pays également de l'Afrique de l'Ouest, conjuguer les efforts pour faire face à ces défis, mais clairement avec l'appui fort de la part de la communauté internationale. C'est pourquoi les Nations Unies, toujours, nous faisons un appel à la communauté internationale d'agir et réagir rapidement et avec des supports conséquents. Le pays de la CEDEAO, ils ont se réunis le 14 septembre à le sommet et ils ont décidé de faire une contribution. C'est vrai qu'il y a quelques pays qui ont déjà fait des efforts, même l'Union européenne, etc. Mais vraiment, il faut qu'on commence à voir cette menace dans l'espace ouest-africain sahélien comme au même niveau que l'État islamique a menacé le monde en Syrie, au nord de l'Irak, etc. Donc c'est une menace réelle, c'est une menace existentielle. Il faut un effort de la part de la communauté internationale pour aider les pays du Sahel, les pays de la bassin de lac Tchad, pour, n'est-ce pas, éliminer cette menace de terrorisme. La Chine, c'est un nouveau partenaire pour l'Afrique. Dans le passé, la Chine n'était pas assez engagée. Mais aujourd'hui, on voit que la Chine commence à s'engager, surtout avec la construction des infrastructures, qui est bon, parce que pour développement, vraiment pour développer, il faut des infrastructures de base. Il faut des routes, il faut des systèmes énergétiques, il faut des télécommunications. Et aujourd'hui, dans tous ces domaines, la Chine est devenue l'un des premiers puissants du monde. Donc l'Afrique ne peut pas être, comment dirais-je, ne pas s'engager avec la Chine. La Chine aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, on ne parle pas de l'Asie, est un facteur clé pour la croissance mondiale. Et comme nous avons toujours un taux de pauvreté assez haut, il faut qu'on fasse un grand effort pour baisser la pauvreté, accroître l'économie, développer dans plusieurs domaines en même temps. La Chine est devenue incontournable, quoi. Donc, c'est juste d'assurer que nous aussi, nous avons nos priorités. C'est à chaque pays de définir les priorités. C'est pour le continent africain de définir notre priorité. Quelles sont nos priorités? Et puis, après définir notre priorité, on s'engage avec la Chine dans le domaine des priorités.